Dans cette séquence, nous allons maintenant terminer pour déterminer l'original. Donc ici, j'ai juste recopié en transformant 1 sur z par z puissance moins 1. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc maintenant qu'on a bien tout transformé, on va pouvoir essayer de passer à l'original, la transformer en z inverse. Première chose, on s'aperçoit qu'on a une somme ici. On sait dans ces cas-là qu'on va traiter chacun des éléments séparément, puisque ici ça fait intervenir la propriété de linéarité. Ensuite, si on observe chacun de ces deux éléments, on voit qu'on a une constante ici qui multiplie. Donc on sait également par la propriété de linéarité que je laisse ma constante et puis ensuite on va s'occuper des originaux de chacun. C'est-à-dire qu'on fera l'original de ce signal et ensuite on fera l'original de ce signal. Donc déjà on va pouvoir écrire des choses. Donc grand Zx de z va se transformer en petit x de n égale. Donc je laisse mon 4/5 et je vais devoir m'intéresser à z-1 fois z sur z plus 2. Donc ici, si on veut faire la transformer en z inverse, donc on a dit qu'on allait combiner puisque je vois le z-1 donc qui me fait penser à cette formule ici, fois mon z sur z plus 2 qui fait penser à la formule ici. Donc ici, le z sur z plus 2, ça fait penser avec a égale moins 2, puisque z sur z moins a. Et ensuite, le z puissance moins 1, donc ici le z puissance moins n0, ça fait pour au niveau de l'original, penser à cette formule-là, c'est-à-dire un retard. Ici, puisque c'est x de n moins n0. Donc ici, on va avoir besoin de petit x de n déjà, c'est-à-dire l'original de grand zx de z. Donc z sur z plus 2, son original c'est L, c'est-à-dire a puissance n. Donc pour nous, ce serait moins 2 puissance n. Or, on m'a dit que je vais à un retard. Donc tous les n ici doivent être remplacés en n moins n0, c'est-à-dire le nombre d'unités de retard. Donc z puissance moins 1, z puissance moins n0, donc il y a une unité de retard. Donc ici, son original à elle, ce serait moins 2 puissance n moins 1. Si, parce que là j'ai une condition, si n moins 1 appartient à n, c'est-à-dire n moins 1 positif ou nul, pour que la puissance soit positive. Donc on a déjà obtenu un original. Donc ici, c'est multiplié par moins 2 puissance n moins 1, ou vous avez peut-être écrit l'autre solution, c'est-à-dire moins 2 puissance n moins 1, e de n moins 1, parce qu'ici, il ne faut pas oublier l'échelon qui vient rendre le signal causal. Deuxième chose, donc il y avait ce fameux plus, et après j'ai 1/5 fois, c'est ma constante que je laisse, l'autre élément, donc z puissance moins 1 fois z sur z moins 1 demi. Donc si on fait la transformer en z inverse pour elle, je vois que j'ai le z puissance moins 1 devant, donc encore l'histoire du retard ici, sur ce signal-là. Donc j'ai besoin de son original. Donc pour avoir son original, z sur z moins 1 demi, c'est encore cette formule ici, z sur z moins a, avec a cette fois-ci qui vaut 1 demi. Donc son original, ce serait 1 demi puissance n. Sauf que on a une multiplication à z puissance moins 1, donc on doit faire un retard sur L. C'est-à-dire que tous ces n doivent être remplacés par n moins n0. Donc ici, j'ai encore une unité de retard. Donc ça va faire 1 demi puissance n moins 1 si n moins 1 supérieur ou égal à 0, ou vous avez peut-être écrit 1 demi puissance n moins 1, e de n moins 1. C'est valable aussi. Donc voici le deuxième original, 1 demi puissance n moins 1. Donc pour tout le monde, puisque ces deux conditions-là, elles sont valables si n moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc ici, ce sera valable que si n il est supérieur ou égal à 1. C'est la même chose ici. J'ai passé juste le moins 1 de l'autre côté, ça ne change pas le signe. Donc l'original de ce signal va être 4/5 fois moins 2 puissance n moins 1 plus 1/5 fois 1 demi puissance n moins 1.